message que Dieu m'a donné. Mais Dieu a rajouté des choses sur mon cœur pendant que j'étais assis là. Il m'a donné ces chants pour vous. Avant de faire faute de 2 secondes, je vais prendre ces petits chants avec vous. Et c'est venu sur mon cœur comme ça. Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mon âme, mon âme, mon âme. David posait des questions à son âme. Il parle à son âme. Pourquoi tu es abattu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel et loue l'Éternel. Alléluia. Espère en l'Éternel. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu ne crois peut-être plus dans les promesses de Dieu. Mais Dieu va te parler ce matin pour que tu renouvelles tes forces en lui. Parle à ton âme, mon âme, mon âme, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Tu peux être attristé alors que tu es en train de chanter. Tu peux être vraiment dans un moment d'abattement pendant que nous sommes en train de louer. C'est ça, c'est pas ça les enfants de Dieu. Alléluia. Celui qui croit en Dieu, il a un autre comportement. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tout ce qui est en moi, bénit son saint nom. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi bénisse. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Tout ce qui est en moi, toute ma maison loue l'Éternel. Toute l'église loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi, oh, bénit son saint. Mon âme, lève-toi, bénis l'Éternel. Lève-toi ce matin. Oh, mon âme bénit. Fais pas de foi ce matin. Oh, tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Bénis son saint nom. Oh, mon âme, il est. Je te loue, je te bénis. La tristesse éloigne-toi. Oh, tout ce qui est en moi, bénis son saint. Même si j'ai eu des mauvaises nouvelles, même si cette semaine j'ai eu des échecs, alléluia, mon âme bénit l'Éternel. Espère en l'Éternel. Oh, oh, oh. Tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Et pour offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, et pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois Seigneur, oh Seigneur, reçois Seigneur, oh reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, dis merci, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, je te rends grâce, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois Seigneur, oh Seigneur, reçois Seigneur, oh reçois Seigneur, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Merci de
remerciements. Il est digne d'être loué. Reçois mon adoration, ma reconnaissance ce matin. Seigneur, je suis venu te dire merci pour ce message. Parce que tu es vivant dans ces lieux. Tu es Dieu, tu es Seigneur de ma vie. Seigneur, tu as parlé à un cœur ce matin. Je veux tout simplement te dire merci d'avance. Je proclame la victoire. Je proclame la défaite de l'ennemi. Je proclame qu'il est vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Je proclame que personne ne pourra nous arrêter. Ni la tristesse, ni la mort, ni les accusations. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de lui. Nous sommes attachés à toi. Et nous croyons en toi, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le titre de ce message, c'est le secret des actions de grâce. Le secret des actions de grâce. C'est un secret, et tout ce qui est secret n'est jamais facile. L'ennemi fait tout pour t'empêcher d'avoir justement ce temps d'action de grâce avec Dieu. C'est vrai que nous avons déjà eu des cultes, je dirais, peut-être un culte familial déjà d'action de grâce ou plusieurs, je ne sais pas. Mais c'était courtement. Un temps d'action de grâce, c'est un temps, tu es en train de louer vraiment Dieu, de chanter les louanges de Dieu, sa grandeur, sa puissance. Le groupe de louanges dit aujourd'hui, on va faire un culte d'action de grâce, pasteur. Un culte d'action de grâce. On ne vient pas se lamenter, on vient vraiment remercier Dieu. Amen. On vient vraiment lui dire qui il est et merci pour toutes les choses que nous n'avons pas vues encore. Pourquoi tu doutes de Dieu? Je pense que c'est un passage que nous aimons beaucoup. Dieu dit, mon cœur, le peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tu peux honorer Dieu de tes lèvres, mais tu ne crois pas dans le cœur. Et nous savons que Dieu attend la foi dans le cœur. C'est ça qui va faire bouger Dieu. C'est ça qui va faire agir Dieu. Alléluia. L'ennemi aime la tristesse. Il aime ça. Peut-être que tu es passé par des moments très difficiles cette semaine. Très difficiles. Et ces choses te rendent triste. Tu es attristé. Mais je te dis une chose, tu es fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Jean chapitre 20 au verset 29. Ce sera un message assez court, mais qui va vous parler. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Il y a des gens, tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Dieu peut te faire des promesses. Dieu te fait des grandes promesses. Dieu a fait à l'Église des grandes promesses l'année d'accomplissement. Dieu nous parle de la moisson. Dieu nous parle de beaucoup de choses. Je ne sais pas de quoi Dieu t'a parlé. Quelles sont ses promesses envers toi? Il faut savoir quand Dieu te fait une promesse, c'est quelque chose qui va au-delà de tes épaules. C'est des choses qui sont trop grandes pour toi. Alléluia. Mais la Bible dit, heureux. Tu ne peux pas être triste. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux qui croient qu'ils peuvent posséder. Nous pouvons posséder cette grande salle. D'abord, avant de sa manifestation. Nous pouvons voir la moisson d'abord, avant sa manifestation. Avant même de voir ta guérison, tu dois la voir déjà. Tu dois croire que Jésus l'a fait pour toi. Il a pris cette maladie à la croix pour toi. Amen.
Si tu attends d'abord que tu sois guéri pour croire, tu vas passer à côté de quelque chose. Si tu comptes sur toi-même, ben tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais si tu comptes sur ce Dieu qui a créé toutes choses, tu verras sa gloire. Quelles sont ces choses aujourd'hui qui te rendent triste? Quelles sont ces choses qui te font douter ce matin? À tel point tu n'arrives pas. Je ne comprends pas. Il y a des moments même dans la louange qu'on voit vraiment, même pendant l'offrande, qu'on voit qu'il y a la joie, la victoire dans cette église. Amen. Je viens donner avec joie. J'ai déjà enseigné sur ça. Il y a des églises même, les gens s'avancent sur le devant en dansant, ils donnent pour Dieu. Ils dansent pour Dieu. Il y a des choses, ce ne sont même pas des promesses. Ce sont des faits accomplis. Jésus a dit, j'ai tout accompli à la croix pour toi. J'ai témoigné déjà plein de fois de ce que Dieu a fait pour moi. Il y a des gens qui attendent que le pasteur vienne. Frère, ce n'est pas moi qui ai parti à la croix pour toi, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui ai pris tes péchés à la croix, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui ai pris ta maladie à la croix, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui ai pris ta condamnation à la croix, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui ai pris les malédictions à la croix, c'est Jésus. Va vers lui, dis-lui merci pour ta guérison. Dis-lui merci qu'il a pris tes malédictions. Arrête de croire, c'est toujours le pasteur. Toi-même, celles-ci, ces choses-là. Jésus, c'est pour tout le monde. Jésus, ce n'est pas seulement pour le pasteur, pour quelqu'un qui est ancien. Il y a des gens qui sont jeunes dans la foi, ils arrivent à saisir le pan de la robe de Jésus-Christ. Ils commencent à lire la Bible, ils disent ces promesses sont pour moi. Amen. Jésus n'est pas mon cousin. Alléluia. Ce n'est pas le Jésus des gens, c'est le Jésus de tout le monde. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu est un Dieu de l'impossible. Il faut tout simplement croire. Il dit heureux. Je crois, mais je ne vois pas encore. Je crois, mon attitude change. Je vais commencer à remercier Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Espère en l'Éternel. C'est possible que les choses changent dans ma vie. C'est possible de posséder cette chose au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je crois, Seigneur, tu es capable. Alléluia. J'entends un seul alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, il faut se dire. Il y a des gens, des fois, ils disent, ça fait longtemps que je ne suis pas encore marié. Et le diable commence à te dire, rappelle-toi. Et tu commences à être attristé pour ça. J'attends ton alléluia. Dis-lui, Satan, Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini avec moi. J'ai un témoignage vivant. J'ai un témoignage vivant. Alléluia. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Dans l'esprit, tu dois voir déjà les choses. Tu dois voir déjà ta guérison. Vous savez, j'ai donné mon témoignage ici, frère William, frère Oscar. J'étais chez le médecin, il m'a dit, c'est fini, j'ai porté des béquilles, j'ai ceci, cette maladie ne se guérit pas. Vous savez, ces témoignages, je les rappellerai toujours pour vous encourager, pour vous montrer que c'est un Dieu vivant. Alors je dis, docteur, merci. Mais il y a quelqu'un à la croix qui a pris cette maladie pour moi. Je suis entré chez moi, il y avait l'ordonnance, les analyses, je dis, papa, regarde. Vous voyez ce qu'ils ont dit, papa? Comme ça dans ma chambre. Hein? Et je me suis mis à louer Dieu. Je me suis mis à louer Dieu. Des actions de grâce. Seigneur, je te remercie. Quand je suis guéri, je te bénis. Je te bénis. Jésus l'a fait à la croix pour moi. Jésus est ressuscité. Il a dit, tout est accompli à la croix. Je remercie Dieu, je l'acclame. Je fais un but d'action de grâce dans ma chambre. Et je suis sorti. Il y avait toujours ce problème. Hein? Ça me piquait. Mais dès que ça me pique, j'ai dit, je te rends grâce, Seigneur. Je suis guéri. Ça me pique encore plus fort. J'ai dit, Seigneur, je suis guéri. Il y a des gens, on a fini de prier avec eux là, ça, ils sont dehors là. Ça pique beaucoup, ils disent, ah, j'ai toujours mal. Non, c'est pas comme ça, la foi ne fonctionne pas comme ça. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Sans avoir vu. Dans la voiture, tu as mal. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et un jour comme ça, tu te réveilles, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si tu crois, tu verras sa grâce. Rends grâce à Dieu.
Rends grâce à Dieu. Il t'a promis une grande maison, il est capable. Rends grâce à Dieu. Dieu n'arrêtait pas cette semaine de me dire, mais pourquoi Paul insiste comme ça? Il insiste sur les actions des grâces. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. C'est qu'il y a un secret quand tu rends grâce à Dieu. C'est que tu es en train de dire, Seigneur, je suis en train de marcher par la foi avec toi. Je n'ai pas besoin de voir mon corps, considérer mon corps. La Bible dit, Abraham n'a pas considéré son corps. Il était vieux, âgé. Mais Dieu lui dit, Abraham, tu vas avoir un enfant. Le sein de Sarah était déjà mort. Peut-être la situation est déjà morte dans ta vie. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien. Mais il dit, Abraham a cru à ce Dieu-là. Espérant contre toute espérance. Il crut. Il fait confiance à Dieu. Tes actions de grâce vont déplacer les montagnes. Tes actions de grâce. Tu prends un temps dans ta chambre, tu t'en fais avec Dieu. Oh, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé dans ces lieux. Seigneur, je viens te dire merci, te glorifier. Ma situation est catastrophique, mais pour toi, elle n'est pas catastrophique. Et je crois, Seigneur mon Dieu, il y a une réalité de ton royaume dans ma vie. C'est tout simple. Et douleur, je ne te vois plus. Tu es où? Tu es où? Parlez le langage de la foi. Tu dis que je ne vais pas marcher. Il a dit, vous savez, Satan m'a attaqué tellement, j'avais une épine ici. Je fais le docteur, épine. Opération, tu dois porter des semelles. Alors, ah bon? Il me dit, tu ne vas plus pouvoir courir. Moi, je vais faire mon sport, courir. Je dis, d'accord. Je suis entré dans ma chambre. Vous savez, moi, j'ai un Dieu secret dans ma chambre. Je prie, je loue. Je ne prie pas, je loue Dieu. Je le remercie. Et j'avais mal encore. J'ai pris mes chaussures de sport, j'ai mis, je suis parti. J'étais encore à Sarcelles, au lac des Sarcelles. Je courais comme ça. Comme ça. Mais quelques temps après, c'est passé. C'est passé. Ton Dieu est vivant. C'est passé. Vous connaissez encore ce témoignage. Mal ici, sciatique. Des fourmis dans la jambe. Je ne sais pas si des gens ont déjà eu ça. Une sciatique, pas possible que j'ai mal. Et ça me pique. Je suis obligé de m'arrêter, je ne vais pas au travail. On m'a fait une infiltration, mais l'aiguille avait grand comme ça. J'ai vu ça avant même de piquer, je commence à crier. Waouh! C'est moi qui a peur des opérations. J'ai dit non, là, il faut y aller chercher Dieu. Mais ça ne passait pas. Je ne connaissais pas encore le secret des actions des grâces. Alors je continuais à avoir mal. Je suis allé voir le médecin, il m'a dit on a fait l'infiltration, tu as encore mal, tu dois te faire opérer maintenant. Et moi j'ai peur de ça. J'ai dit non. Bon, je n'avais pas le choix, j'ai pris rendez-vous là, Alexis, ici, par nord. Ils m'ont dit tu viens tel jour, on va te faire ça. Anesthésie. Pendant que j'étais dans la salle de bain, je me préparais pour y aller. Dieu est en train de parler à un cœur là. Dieu est en train de parler à quelqu'un dans la salle. Je me préparais, j'étais dans la salle de bain, j'entends la voix de Dieu audiblement me dire, comment ça se fait? Tu crois que j'ai pris tes péchés, tu as demandé pardon, tu as cru, non? Et bien, dans ce bagage-là, à la croix, Jésus a pris tes péchés, n'est-ce pas? Tu as confessé, tu crois. Est-ce que tu as vu à quel moment tes péchés sont passés? Mais tu crois que tu es pardonné? Oui ou non? Ok. Quand on faisait Jésus là, il y avait des plaies là. Il est en train de faire quoi? Il est en train de prendre tes maladies aussi. Parce que meurtrissure, nous avons été guéris. C'était un dialogue entre Dieu et moi. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous savez, on peut avoir la Bible, on lit la Bible, on n'y croit pas. J'ai dit, oui, c'est vrai. Valérie était dans le salon. J'ai dit, Valérie, je ne vais plus faire mes opérer. Je vais courir ce matin. Je suis allé courir par la foi. J'ai dit, Seigneur, merci, je te rends grâce. Tu as pris cette maladie. Mes frères, il n'y a plus de trace de ça. Je ne suis pas fait opérer. Louange et gloire à Dieu. Et heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu n'as pas besoin de voir. Satan fonctionne comme ça. Il te montre la réalité des choses. Mais la réalité du royaume de Dieu est plus vraie que ce que tu peux voir. Dieu est réel. Amen.
démontrer aux gens que tu es Dieu dans ta vie. Quelle est la situation là qui te bloque comme ça? L'or et l'argent lui appartiennent. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Tu as une autre attitude. Je fais monter des cris de joie dans ma chambre. Imagine que Satan t'a couché, bah, t'as mal. Il croit que tu vas te coucher, mais je ne couche pas. Ils vont en train de louer Dieu. Il faut même comprendre un temps d'action de grâce dans ça. Louer Dieu. Et pendant que tu loues, tu vois déjà la salle. Tu vois déjà ce qui est impossible devient possible. Alléluia. Ceux qui sont, le diable te dit c'est impossible, là, commence à le voir. Et louer Dieu, remercier-le d'abord. Regardez bien, mes frères. Un petit exercice. Viens, Oscar. Tiens, je t'ai fait cadeau de ça. Ah. Tant que tu dis merci, je ne lâche pas, je ne donne pas. L'enfant vient, je lui donne. Tiens, il tire dans ma main. Pour l'instant, tu ne dis pas merci, essaie de le tirer. Dieu attend un remerciement d'abord. Amen. Dieu attend que tu le remercies. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Il y a des gens, quand ils ne voient pas, ils ne voient pas. Vous êtes bientôt Saint Thomas. Regardez ce que Thomas va dire. Jean 20, 27. Jean 20, 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Il continue. Arrête d'être incrédule, crois. Plus loin, s'il te plaît. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas, il disait, malgré qu'on avait annoncé la résurrection de Jésus-Christ, pendant 3 ans, il marchait avec cet homme. L'homme lui dit, je vais mourir, mais je vais ressusciter. Il a vu des miracles. Jésus avait des miracles. Multiplier le pain, multiplier les poissons. Il a vu des miracles. Mais Jésus, malgré que ce que tu entends parfois, tu doutes de Dieu. Jésus va mourir. Pendant que Jésus est dans le tombeau, il ne croit plus. Il a dit, tant Malcolm lui a dit qu'il est ressuscité, il ne croit pas. Il dit, tant que je ne verrai pas ces clous là dans ses mains, ça sur son côté, je ne croirai pas. Il y a des gens comme ça. Tant que je ne touche pas ça, je ne croirai pas. Mon frère, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Amen. Le royaume de Dieu fonctionne comme ça. Amen. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est la foi. Il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Regarde un sorcier, tu vas chez le sorcier, tu donnes un mouchoir, il a pris ton argent, il a bien pris ton argent, tu donnes un mouchoir, il dit, tu vois, quand elle va faire ça, et ça marche. Et tu as cru. Maintenant, Dieu te donne des choses simples, sans argent. Tu ne payes pas, il dit tout simplement crois. Mais toi, tu as du mal. Alléluia. Tu as du mal à quoi? Vous savez, les gens, ils n'aiment pas les choses simples. Si je dis, là, donne-moi 1 million, je vais faire un miracle, tu vas croire, et puis pourtant, il n'y a rien qui se passe. Là, gratuitement, l'évangile est gratuit, on te donne gratuit, mais tu as du mal. Tu peux aller voir les sorciers de là-bas, là, ils te vendent encore, ils te prennent ton argent, ils disent chaque année, tu dois m'envoyer de l'argent, et tu envoies. L'évangile est gratuit. Amen. Jésus l'a fait pour toi. C'est parce que tu es bon, c'est parce que tu as tant aimé le monde, il a donné Jésus pour toi. Il a donné Jésus pour toi. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Jésus n'aime pas que tu souffres, il ne veut pas que tu souffres. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Elodie. Tu veux toucher la maison avant que de quoi? Tu veux voir cet enfant avant de quoi? Tu veux voir la guérison avant de quoi? Dieu dit, si tu crois, tu verras ma gloire. C'est la parole de Dieu qui est vivante. C'est même pas un pasteur, frère. Ne même pas le pasteur là où il est pas. Lui, sans Jésus, moi je ne suis rien. C'est Jésus qui est fort en moi. Que Jésus soit fort en toi. Que la parole de Dieu soit fort en toi. Au nom de Jésus-Christ.
Même si j'ai frappé à cette porte, on m'a fermé cette porte. J'ai frappé ici, on m'a fermé cette porte. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. La porte qui va s'ouvrir, c'est la meilleure des portes pour moi. 4 millions de portes pour moi. Tu connais, tu es le chemin, la vérité et la vie. Dis, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Même si quelqu'un t'a abandonné, même si quelqu'un t'a abandonné, t'a trahi, dis-lui, moi je suis dans le chemin de Jésus-Christ. Ce n'était pas la bonne personne pour moi. Si ce n'était pas la bonne personne pour moi, tu m'as abandonné, mais c'était le temps que tu pars, que tu t'éloignes au nom de Jésus-Christ. Oh, glorification en tout temps. Rendez grâce en tout temps à Dieu. Rendez grâce à Dieu en tout temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom. Tu arrives à la maison, le mari il se fâche. La femme, tu arrives à l'église, il est fâché. Le démon à la boucle déjà attrapé. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. N'acceptez pas les situations qui ne viennent pas de Dieu dans ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Luc chapitre 1er, verset 26 à 55. C'est un texte très long. On va prendre le temps pour l'examiner ensemble. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur. » On va le garder là. On va laisser la place. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, une grâce t'a été faite. Mais cette grâce paraît impossible. Dis à quelqu'un, cette grâce paraît impossible. Impossible aux yeux humains.
Ce que Dieu vient de dire à Marie, c'est impossible. Ce que Dieu vient de dire, c'est impossible. Sœur va dire ça, c'est impossible. C'est impossible. Voir une vierge tomber enceinte comme ça, c'est impossible. Aux yeux humains, c'est impossible. Tu vas voir un docteur, il va dire que tu es malade. N'est-ce pas? Il faut que tu deviennes fou pour Dieu. Amen. La prédication de la croix est une folie. C'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est là, la puissance de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu va proposer, que ce soit à Élisabeth, que ce soit à Marie, c'est impossible. Si, des fois, quand Dieu te dit des choses, il y a certaines personnes qui ne faut pas même aller les voir. Elle est partie voir quelqu'un qui est dans la même situation qu'elle parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle est âgée. Elle est âgée. Élisabeth est stérile. On l'appelait la stérile. Mais Dieu a parlé à Isabelle. Elle était dans son 6e mois. Elle va avoir un enfant, chose qui était impossible. Va voir quelqu'un qui a déjà de l'expérience avec Dieu. Amen. Va voir quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Amen. Mais si tu vois quelqu'un qui est inconnu dans l'église, va dire non, mais arrête-toi aussi, c'est pas possible. C'est pas possible, tu n'as même pas d'argent, tu ne travailles même pas. Tu ne travailles même pas. Arrête. Tu es au chômage, tu n'as même pas de papier. Alléluia. Elle est partie voir quelqu'un. Dieu lui a parlé. Le projet de Dieu pour toi, aux yeux humains, c'est impossible. Il dit, comment ça va se faire? Je ne connais point d'homme. On l'appelait la Vierge. Quelle est ton attitude après? Quelle est ton attitude? Parce que dans tout ça, il y a des accusations. Joseph peut dire, écoute, cette femme m'a trompé. Elle a sait ce qu'elle m'a fait. L'église, regardez. Et tu vois tous les soeurs là, oh mon Dieu, oh là 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 là, oh là là, oh là là. La foi, ce n'est pas écouter les voix d'extérieur, c'est écouter la voix de Dieu. Amen. La foi, c'est des voix en lui seul. Parce que les voix d'extérieur viennent te décourager. Avance. Il y a une sœur qui était entrée dans un projet d'achat d'une maison. Un jour, pendant qu'on était chez moi, on mangeait ensemble, il m'a dit, pasteur, je fais un rêve. J'ai vu que j'allais pour m'avancer, je pense que c'est comme ça le rêve. Hein? Et j'ai vu 2 personnes se lever. Et je me suis arrêté. Je crois que c'est comme ça. Je dis, ma soeur, je ne sais pas ce que tu es en train de faire. À chaque fois que tu te lèves, il y a 2 esprits qui se lèvent pour te faire marche arrière. Tu dois avancer. Ce n'est pas parce que un premier coup ça ne marche pas, un deuxième coup ça ne marche pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est avec toi. Tu dois continuer à avancer. À avancer, à dire, Dieu, tu es avec moi. Je te rends grâce. Cette maison, elle est à moi. Elle est à moi. Quelque temps après, il y a eu des difficultés. Il y a eu des obstacles. Mais elle possède sa maison aujourd'hui. Amen. Elle possède sa maison aujourd'hui. Vous savez, dans l'émission où j'ai fait à la radio, aujourd'hui, le thème fortifie-toi et prends courage. Dieu a dit à Josué, je livre Jéricho entre tes mains et ses vaillants soldats, son soldat ainsi que son roi. Mais Dieu lui dit, vois. Dieu te dit, je te donne le pays, je te guéris, je fais ça, je donne la maison. Mais Jéricho est déjà est toujours debout. Les vaillants soldats sont toujours là. Mais malgré Dieu lui dit, je te donne le pays, il dit quand même, fortifie-toi et prends courage. Dis à quelqu'un, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui vas entrer en possession de ce pays. Dis, car c'est toi qui vas entrer en possession de ce pays. Fortifie-toi et prends courage malgré les promesses de victoire. Malgré que Dieu dit, je livre le pays entre tes mains. Alléluia, fortifie-toi. 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 C'est pour quelqu'un ce matin. Allez, pousse-le très bien. Fortifie-toi, fortifie-toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. Mais pasteur, comment je vais me fortifier? Ah, voilà la parole de Dieu. Pour un temps de louange. Appuie-toi sur quelqu'un qui a déjà vu la gloire de Dieu. Tu sais, appelle cette Nathalie. Nathalie, une fois, Dieu lui a annoncé, pendant qu'elle priait, elle est restée. Le père de ses enfants et son fils allaient faire un accident et Dieu les a sauvés.
Moi, je voulais des témoignages. Regardez, je n'arrivais pas à avoir un enfant. Quand Valérie est tombée enceinte. Valérie, excusez-moi du terrain, excusez-moi. Elle a une sélègue. Alors, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, Jean, j'ai eu des trucs. Mais j'ai dit, Dieu a parlé, on ne regarde pas par la vue, mais par la foi. Non, il n'y a pas par la vue, par la foi. Tu es enceinte au nom de Jésus-Christ. Tu es enceinte au nom de Jésus-Christ. Alléluia, ils m'ont dit que tu es fou, mais c'est pas grave, je suis fou pour Dieu. Je suis fou pour Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je sais que mon Dieu va faire des grandes choses au nom de Jésus. Il va faire des grandes choses dans ces lieux. Je le loue, je le bénis. Je suis un élu de Dieu, choisi par Dieu. Tu peux me critiquer, c'est ton problème. Dieu m'aime. Alléluia. Fais ce que tu veux, même moi, je sais que mon Dieu m'aime. Ah, mais même si je suis par terre, laisse-moi, Dieu va me relever. Au nom de Jésus. Alléluia. Même si je suis assis sur la cendre, Dieu va me relever. Au nom de Jésus-Christ. Oh, mon Dieu est avec moi. Oh. Gloire à Dieu. Regardez Marie. Regardez Marie. Action de grâce directe. Action de grâce directe. Mon âme exalte le Seigneur. Oh. Mais une jeune femme comme ça, très jeune. Je vois la petite Noémie qui est en train d'exalter Dieu. Oh, action de grâce. Il rentre dans une action de grâce à Dieu. Quelque chose qui paraît difficile. Difficile. Je n'ai pas d'argent. Et je me rappelle encore nos témoignages concernant l'argent. Quand Valérie est rentrée, j'étais au chômage. J'avais plein de têtes comme ça au-dessus de ma tête. Et je ne voulais pas ouvrir la boîte aux lettres. Des menaces. On va te virer. On va te chasser. Alors, quand le temps est arrivé, pas d'argent pour acheter le billet d'avion. Alors, je vais dans la boîte aux lettres. J'ai osé ouvrir la boîte aux lettres. Il y a une lettre qui m'attendait. Lorsque tu travailles dans la police, on te devait ça. On m'a envoyé 3 000 €. Dieu est Dieu, mes frères. Il va voir quelqu'un qui a déjà vu la main de Dieu. Il ne va pas voir n'importe qui. Tu murmures tout le temps. Dieu ne va pas agir dans la vie de quelqu'un comme ça. Oh. Vous savez, Valérie peut te dire, dès qu'elle commence à dire des choses là qui ne vont pas dans le sens de Dieu, je m'éloigne. Pourquoi je ne sais pas, mais je t'éloigne? Je dis non, moi ça c'est pas le langage de Dieu. Je m'éloigne. Mes enfants, je les bénis. Même si je vois des difficultés, je proclame des bonnes choses sur leur vie. Continuez s'il te plaît, la louange. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. S'il te plaît. Là, quand Dieu te dit des choses, tu dois commencer à annoncer, proclamer des choses. Qui lui a dit de dire ça? Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Regarde là, je suis en train de dire bienheureuse Marie. Annonce des choses. Mon mariage sera le plus grand, le plus parfait, le plus puissant. Parle de ta bouche. Parle de ta bouche. Qu'est-ce que je suis beau? Qu'est-ce que je suis en bonne santé? Je vais jeûner comme l'aigle. Toi, non, regarde mon corps, regarde, rien. Oui, ça va t'arriver, mon frère. Regarde, je n'arrive pas à marcher. Regarde-moi. Ça va t'arriver. Mais commence à parler des bonnes choses sur toi et glorifie Dieu. Glorifie Dieu dans ton corps. Glorifie Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et il faut que mon corps aussi bénisse l'Éternel. Alléluia. Désormais, continue s'il te plaît. Dans les temps d'action des grâces. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Mais Dieu a fait quoi? Elle a vu déjà l'enfant. L'enfant n'est pas encore là. Le miracle n'est pas encore là. La maison n'est pas encore là. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu espères? La guérison ne s'est pas encore manifestée. Mais Dieu a fait des grandes choses pour moi. Et pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles
des grandes choses. Mais l'enfant n'est pas encore là. Les têtes sont encore là. Regarde la tête un peu. On enlève les têtes parce que ta tête un peu. Vous savez, j'étais beaucoup malade. J'ai failli mourir. Les sorciers ont dit on doit le tuer, cet homme-là, il doit mourir. Avant ma conversion, je devais mourir. Mes parents, les sorciers, vous savez, mes parents ne connaissaient pas Dieu. Ils m'amenaient voir les marabouts. Ils ont dit on ne peut plus rien faire pour lui, il va mourir. Et Dieu m'a sauvé. Dieu m'a guéri. C'est pourquoi je n'aime pas les sorciers. Je les aime, mais je n'aime pas leur pratique. Dès que quelqu'un a dit ces problèmes-là, amène cette personne-là à Jean. Pour détruire leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Pour détruire leurs œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait des grandes choses. Son nom est saint. Son nom est grand. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est glorieux. J'ai beaucoup aimé Vanessa quand elle a fait chanter. Elle est partie là, elle a fait son travail là. Elle a remis sa veste. Elle a remis sa veste. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer par Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Elle est en train de louer. Elle est en train d'exalter Dieu dans sa chambre. Alléluia, continue s'il te plaît. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Mais où est-ce qu'il a vu tout ça, Marie? Où est-ce que Marie a vu tout ça? Elle est en train de louer Dieu. Quand tu es en train de louer, il y a des paroles prophétiques aussi qui viennent sur ta bouche. Ils viennent sur ta bouche. Tu commences à dire des choses. Des choses, commence à proclamer des choses sur l'église, sur tes enfants, sur ta vie, ta bouche. Dieu siège au milieu de la louange de son cœur. Des actions de grâce à Dieu. Il a déployé la force de son bras. Je ne vois plus mes ennemis dans cette histoire. Il dit à Josué, il le tiendra devant toi. Ils vont se tenir pour te faire peur. Ils vont se tenir pour te décourager. Ils vont se tenir pour t'empêcher de lire la Bible, pour prier. Dieu est avec toi. Continue s'il te plaît. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Marie? À quel moment Dieu a fait ça? Il est en train de déjà parler à ses adversaires. Tous ceux qui vont se lever là, je les vois déjà renversés. Contre les projets de Dieu dans ma vie, tous ceux qui vont se lever là, je les vois déjà tomber au nom de Jésus-Christ. Je les vois déjà tomber au nom de Jésus-Christ. David disait qu'il soit honteux et confus. Qu'il soit honteux et confus. Tous ceux qui ont fait à ma vie, qu'ils soient honteux et confus. Dis à quelqu'un, tous tes ennemis là, qu'ils soient honteux et confus. Tous tes ennemis soient honteux et confus. Tous ceux qui disent que tu ne réussiras pas, tu n'avanceras pas. Des fois, même il y en a qui collent une maladie à quelqu'un. Ils seront honteux et confus. Il a élevé les humbles. Nous sommes les humbles de Dieu. Quand Dieu te bénit, reste humble, mon frère, ma soeur. Ne va pas montrer ta belle voiture à tout le monde, à faire un show dans les quartiers. Dieu t'a béni, reste humble. C'est parce que Dieu t'a élevé, tu changes. C'est parce que tu as de l'argent que tu changes, mon frère, ma soeur. Non, sois humble. Continue, s'il te plaît. Tu dois être simple, le plus simple possible. Jésus était simple. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vie. Regarde ce qu'il dit. Il a rassasié de biens les affamés. Qui est affamé là? Tu es affamé de quoi? Alors commence à louer Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à lui dire merci. Merci. Merci Seigneur, tout simplement. Merci tout simplement. Même les parents aiment quand les enfants, je crois que c'est Nathalie qui disait ça, dans une méditation Valérie, les parents aiment quand les enfants viennent dire merci. Merci. Merci papa. Il a déjà préparé une table pour moi. Continue. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Continue, la louange. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Continue, action des grâces. C'est fini? Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen. Des fois, demeure à côté d'un homme ou d'une femme de foi. Quelqu'un qui va toujours t'encourager.
Parce que dans la marche, même si tu as parlé à Josué, il y a des obstacles encore. Satan va attaquer. Mais reste à côté de quelqu'un, homme de foi, femme de foi, qui va te dire c'est rien ces attaques-là, t'inquiète. Regarde comment je vais taper Satan. Regarde, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois, reste à côté de lui, reste. Demeure. Satan va tout faire pour t'éloigner. Reste là. Reste au pied de Jésus. Reste à ses pieds. C'est lui qui t'a fait promesse, la promesse est fidèle. Laetitia, tu es fidèle. Il dit quoi? Toi et ta famille, tu seras sauvé. Quoi aussi? Ton mari converti viendra à Dieu. Ta famille convertie viendra à Dieu. Les enfants convertis viendront à Dieu. Toi et ta famille, tu seras sauvé. Quoi? Même s'il y a des batailles, ils vont venir à Dieu. Au nom de Jésus, ils vont venir à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La sorcière là, qui tienne la famille, va tomber au nom de Jésus-Christ. Et les enfants viendront à Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Annonce des choses. Alléluia. La Bible nous dit, ils sont fatigués dans le désert. Fatigués, ils ont faim. Jésus dit, amène-moi. Si quelqu'un a quelque chose, amène. Peut-être que tu as déposé 1 euro, 2 euros ce matin pour Dieu. Et qu'est-ce que 2 euros peut faire pour Dieu? Qu'est-ce que 5 euros, le peu que tu as là, qu'est-ce que ça peut faire pour Dieu? Rien. Vous pouvez lire les passages. Je crois que c'est Luc chapitre 9, verset 16. C'est un secret. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les remplit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. À la foule. La Bible dit d'autres passages, il dit rendit grâce. Lève les yeux vers Dieu par moment et rends grâce à Dieu. Seigneur, il manque ça. J'ai besoin de ça. Il y a une banque aussi là-haut. Il y a une banque dans la mer qu'on a vu vendredi. Il y a une banque aussi là-haut. Quand tu es fidèle dans les choses avec Dieu, il y a des moments où il faut rendre grâce. Lève les yeux vers Dieu. Seigneur, je te rends grâce. J'ai besoin de ça. Je te loue, je te bénis car tu es capable. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tu as fait des grandes choses pour moi. Et j'ai fini. La Bible dit dans Philippiens, une fois que tu as fini, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Scelle ta prière avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Ne regarde pas ce que tu vois. Si tu as dit, ton fils, il sera grand. Il sera grand. Mais lorsqu'il a dit ça à Marie, il dit, cet enfant-là sera grand. Il prendra le trône de David. Dieu l'a fait, Dieu l'a accompli. Même si les hommes attaquent tôt ou tard, si tu es dans le Seigneur, ça va s'accomplir. Il dit sa parole s'accomplira. Sa parole s'accomplira dans ma vie. Sa parole s'accomplira dans ta vie. Au nom de Jésus, dis à quelqu'un, sa parole s'accomplira dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas vieille fille, tu n'es pas un vieux homme, tu dis que c'est fini ta vie. Non, 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 non. Au nom de Jésus-Christ. Qui veut lui dire merci, lui rendre grâce? Je ne sais pas avec quoi tu es venu, si c'est compliqué. Ce n'est pas ton problème. Il a fait des projets pour toi, des peines et non des malheurs. Il veut qu'on lui fasse confiance. Que tu lui fasses confiance. Arrête de paniquer à chaque fois. Arrête de paniquer. J'ai vu des miracles dans ma vie. J'ai vu des dettes tellement. Je ne sais pas comment Dieu a effacé des dettes. Je ne sais pas comment il a fait. Mais je n'ai pas besoin de savoir. Il est Dieu. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Est-ce que tu proclames sa fidélité chaque jour infiniment? C'est si bon de se lever, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Chantons la 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 la. Oh oh la la la
la la, c'est si bon. Mon Dieu est bon. Son nom, de chanter, faire louange de gloire à son Seigneur, de proclamer sa fidélité. Il n'y a pas de son là pour moi. Chaque jour infiniment. Pendant qu'on cherche, avec moi. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Cette situation est très compliquée. Mais je veux te rendre grâce ce matin. Je veux te dire merci d'avance pour l'accomplissement. Je ne sais pas ce que tu attends. Dis Seigneur pour l'accomplissement de cette chose. Si c'est une promesse d'argent, si c'est des dettes, si c'est une maladie, dis Seigneur, je sais, pour l'accomplissement de ma guérison, pour l'accomplissement de l'achat, pour la multiplication de l'Église. Tu as multiplié les 5 pains, les 2 poissons, pour l'accomplissement de tes promesses dans la vie de mes enfants, dans telle situation. Parle à Dieu, dis rends-lui grâce. Rends-lui grâce et parle. Dis Seigneur, tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu bon. Dis-lui, fais confiance à Dieu, fais confiance à Dieu. Dis-lui merci, dis-lui merci. Je te rends grâce pour cette situation. Tu n'es pas pris au dépourvu, Seigneur Dieu. Tu n'es jamais en retard, Seigneur Dieu. Tu es à l'heure. Les promesses que tu m'as faites sont réelles, Seigneur. En lui est le oui et amen. Seigneur, il n'y a pas donc de variation en toi. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te lever? Seigneur, je vois cette grande chance à lui. Seigneur, je vois ce mariage, oui. Seigneur, je vois ça, oui, Seigneur. Je le vois, oui, je te dis merci, Seigneur, mon Dieu. Je vois ces jeunes gens, oui, dans l'église. Seigneur, je les vois, oui, je les vois revenir, oui. Oh, grand Dieu, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te lever, Seigneur Dieu? Alléluia, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel pour ce qu'il est. Mon âme bénit, il est tellement grand, il est tellement fort. Regarde ce que tu as fait dans ma vie. Regarde comment, alléluia, alors que tu n'es pas encore, tu ne marches pas encore bien. Dis ça, regarde comment il m'a guéri, comment il m'a relevé, comment il m'a relevé. Regarde comment il a changé la situation qui était impossible pour moi, qui était impossible aux yeux humains, mais il l'a rendu possible. Comment ne pas te dire merci? Oh Seigneur, les gens diront bienheureux cet homme-là, bienheureux cette femme-là, heureux ceux qui ont cru sans avoir vie. Dis-lui merci ce matin. Et quoi? Dis-lui merci ce matin. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce, je t'exalte, éternel mon Dieu. Je vois des grands témoignages, éternel, je vois des grands témoignages, des gens qui viennent dire, Seigneur, j'ai vu le surnaturel, il y avait cette maison éternelle, je n'avais pas la possibilité d'acheter, mais je l'ai acheté, éternel mon Dieu. Cet emploi, il n'était pas pour moi, Seigneur. Maintenant, j'arrive à acheter, Seigneur mon Dieu, à travailler dans un bon travail, Seigneur Dieu. J'ai vu mes enfants qui avaient des difficultés, éternel. Je vois ta main agir sur les enfants, éternel. Je vois leur intelligence, je vois leur force éternelle. Oh, je te dis merci, je te rends grâce que tu es grand, que tu es merveilleux, que tu es magnifique. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux continuer à lui dire merci, continue à lui dire merci, continue à lui dire merci. Alléluia. Je suis tellement reconnaissant vers toi. Tellement reconnaissant vers toi. Des fois, tu peux me dire merci pour les choses passées déjà. Je me rappelle, Seigneur, le docteur m'avait dit, je marchais avec une béquille, mais tu m'as guéri. Je me rappelle l'épine que j'avais dans mon talon, Seigneur, tu l'as enlevé. Seigneur, je me rappelle, Seigneur, la mer rouge était devant le peuple de Dieu, mais tu as fendu la mer rouge. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ta part? Tu es Dieu dans ma situation. Tu es Dieu dans ma situation. Reconnais-le aujourd'hui comme ton Dieu, ton Sauveur. Quand Jésus est ressuscité, Thomas est venu toucher, il dit, mon Sauveur, mon Seigneur. Il ne faut pas que tu vois, c'est à ce moment-là qu'il devient ton Seigneur, ton Sauveur. Il doit déjà être ton Seigneur, ton Sauveur dès maintenant. Alléluia. Dis-y, mon Seigneur, mon Dieu. Mon Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais toi, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je te dis merci. Je te dis merci. Tu ne m'as pas seulement sauvé. Tu n'as pas seulement pris mes péchés. Mais tu as tout accompli pour moi. Tu m'as tout donné, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia.